Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis consultant au sein du réseau Transmettre et Réussir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est, pour beaucoup d'entre vous, l'aboutissement d'une vie professionnelle, la cession de votre entreprise. Le titre de notre présentation est La préparation, clé de votre succès. Et vous allez voir que ce n'est pas un simple slogan. C'est la réalité fondamentale de toute transmission réussie. Mon objectif est de vous donner des clés concrètes et actionnables pour aborder cette étape majeure avec sérénité et efficacité. Vendre son entreprise, c'est bien plus qu'une simple transaction financière. C'est le couronnement d'années de travail, d'investissement personnel, de sacrifice et de passion. C'est l'héritage que vous laissez. Pourtant, une réalité s'impose. Trop de projets de cession n'aboutissent pas, ou se concluent dans des conditions décevantes, avec une forte perte de valeur. La raison principale n'est ni le marché, ni la conjoncture. C'est un manque de préparation. Une cession précipitée, subie, mal anticipée, est la recette quasi certaine pour détruire de la valeur et vivre une expérience stressante. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter ces pièges. Chez Transmettre et Réussir, notre expérience nous a permis de modéliser le processus de transmission en 4 grandes étapes claires. Préparer, évaluer, négocier et enfin, concrétiser. Chaque étape est cruciale, mais elles ne sont pas toutes égales en importance. La toute première, la préparation, est la clé de voûte de tout l'édifice. C'est elle qui conditionne la réussite des 3 autres. On estime qu'une bonne préparation représente 50% du chemin vers une transmission réussie. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous concentrer exclusivement sur cette première pierre, pour vous montrer comment poser des fondations solides pour votre projet. Le premier pilier, et peut-être le plus important, est le temps. Vendre son entreprise ne s'improvise pas. L'erreur la plus commune est de commencer à y penser dans l'urgence. Un problème de santé, un épuisement professionnel ou une opportunité qui vous force la main. L'idéal est de démarrer la réflexion et la préparation 18 à 24 mois avant la date de cession souhaitée. Pourquoi si longtemps? Ce délai vous permet 3 choses essentielles. Premièrement, optimisez la valorisation en identifiant et en corrigeant les points faibles de votre entreprise. Deuxièmement, trouvez le repreneur idéal, celui qui non seulement a les moyens, mais qui partage aussi votre vision et vos valeurs. Et troisièmement, organisez une passation en douceur, pour garantir la pérennité de l'entreprise et rassurer vos équipes et vos clients. Le deuxième pilier est la transparence. Dans une session, la confiance est la monnaie d'échange la plus précieuse. Et cette confiance se construit sur la base d'informations claires, complètes et organisées. Dès la phase de préparation, vous devez constituer un dossier complet qui servira de base à la future due diligence, c'est-à-dire l'audit d'acquisition mené par le repreneur. Un dossier bien préparé rassure, accélère le processus et démontre votre professionnalisme. Ce dossier doit couvrir 4 domaines. Financier. Les bilans et comptes de résultats des 3 dernières années. Juridique. Les statuts, les contrats de travail, les baux commerciaux. Commercial. La liste de vos clients, les contrats en cours, l'historique du chiffre d'affaires. Et enfin, les actifs. L'inventaire de vos équipements, vos brevets, vos licences. Ne rien cacher, tout structurer, c'est la devise. Vous envisagez de vendre votre entreprise? La préparation est l'étape la plus décisive de toute transmission réussie. Dans cette vidéo, je vous dévoile les 5 clés fondamentales pour préparer votre session dans les meilleures conditions. Anticipez le timing, structurez vos documents, valorisez vos atouts, corrigez vos points faibles et vous préparez psychologiquement au départ. Une méthode concrète, applicable dès aujourd'hui, quel que soit votre secteur. Mais chaque cas est particulier. Le mieux, c'est que vous nous contactiez directement sur notre site, leclubdesrepreneurs.fr, pour bénéficier, sans aucun engagement, d'un premier entretien gratuit. À bientôt. Le troisième pilier consiste à identifier et à mettre en avant les atouts spécifiques de votre entreprise, ses pépites. Le prix n'est pas qu'une simple multiplication de l'EBE. Il est justifié par des éléments qualitatifs qui rendent votre entreprise unique et désirable. Quels sont ces facteurs qui augmentent la valeur? D'abord, la récurrence des revenus, les contrats de maintenance, les abonnements, une base de clients fidèles. C'est le Graal pour un repreneur, car cela sécurise le chiffre d'affaires futur.
Ensuite, le savoir-faire unique, des brevets, des certifications, des processus propriétaires. Puis, une équipe qualifiée et autonome, capable de fonctionner sans vous. Et enfin, un positionnement stratégique, une niche de marché, une zone géographique protégée, des barrières à l'entrée. Votre travail de préparation est de polir ces pépites pour qu'elles brillent aux yeux des candidats. Je souhaite dédier une diapositive entière à un point mentionné précédemment, car il est absolument fondamental. C'est un conseil qui peut, à lui seul, changer radicalement la valeur de votre entreprise. Travaillez sur son autonomie opérationnelle. Posez-vous cette question simple mais cruciale. Si je pars en vacances 3 semaines sans téléphone ni email, est-ce que l'entreprise continue de tourner parfaitement? Une entreprise qui fonctionne sans son dirigeant vaut beaucoup plus cher qu'une entreprise où le dirigeant est indispensable à la relation client, à la technique ou à la gestion quotidienne. Pourquoi? Parce que le risque pour le repreneur est infiniment plus faible. Comment y parvenir? En formalisant les processus, en déléguant les responsabilités, en formant vos collaborateurs clés. C'est un travail de fond qui prend du temps, d'où l'importance d'anticiper. Le quatrième pilier est la lucidité. Une préparation réussie, ce n'est pas seulement mettre en avant ses forces, c'est aussi identifier honnêtement ses faiblesses pour les corriger avant la mise en vente. N'oubliez jamais que chaque point faible que vous n'aurez pas traité sera utilisé par le repreneur pour négocier le prix à la baisse. Anticipez-les. Quels sont les risques les plus courants à mitiger? La dépendance client. Si un seul client représente plus de 30% de votre chiffre d'affaires, c'est un drapeau rouge. La dépendance aux dirigeants, dont nous venons de parler. La vétusté des actifs, des équipements ou des logiciels qui nécessiteront de lourds investissements post-cession. Ou encore, des baux commerciaux arrivant à échéance et non sécurisés. Réaliser un diagnostic objectif vous permettra de mettre en place un plan d'action correctif et de désamorcer les futures négociations. Enfin, le cinquième et dernier pilier, souvent sous-estimé, la préparation psychologique du cédant. Vendre l'entreprise que vous avez créée ou développée est une page de vie qui se tourne. C'est une aventure profondément émotionnelle. Être au clair avec vous-même est une condition essentielle pour mener une négociation sereine et constructive. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je vends? Est-ce pour prendre ma retraite, démarrer un nouveau projet ou par lassitude? Que ferai-je après? Avoir un projet pour l'après est fondamental pour ne pas vivre la cession comme une fin, mais comme une transition. Suis-je prêt à lâcher prise? À accepter que le repreneur fasse les choses différemment, qu'il change la culture, qu'il prenne votre bébé et le fasse évoluer à sa manière? Un cédant serein, qui sait où il va, est un cédant qui transmet mieux et qui négocie plus fort. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette présentation, ce serait cette diapositive. Pour réussir la préparation de votre session, gardez en tête ces 5 principes fondamentaux que nous venons de parcourir. 1. L'anticipation. Donnez-vous le temps nécessaire, idéalement 18 à 24 mois. Le temps est votre actif le plus précieux. La transparence. Préparez un dossier complet et structuré. La confiance est la base de tout. Prix. La valorisation. Identifiez et mettez en avant vos forces uniques, vos pépites. La lucidité. Connaissez vos faiblesses et corrigez-les avant la mise en vente pour ne pas subir la négociation. La psychologie. Préparez votre départ et votre projet de vie post-session pour aborder le processus sereinement. Ces 5 clés sont les piliers sur lesquels repose une transmission réussie et valorisante. Une entreprise préparée attire plus de candidats et se vend à un prix plus juste. Pour conclure, que vous soyez à la tête d'une PME industrielle, d'une entreprise de service, d'un commerce ou d'une start-up technologique, le constat est le même. L'étape de préparation est celle qui sécurise tout le processus. Elle vous permet d'arriver aux phases d'évaluation et de négociation en position de force et non en position de faiblesse. Elle maximise vos chances d'atteindre vos 3 objectifs. Un bon prix, la pérennité de votre œuvre et une transition sereine pour vous et vos équipes. Chez Transmettre et Réussir, nous avons bâti un écosystème d'experts pour vous accompagner sur chacun de ces piliers. Car nous en sommes convaincus. C'est en préparant solidement les transmissions d'aujourd'hui que nous construisons les réussites de demain. Merci pour votre attention.
J'espère que ces éléments vous ont éclairé sur l'importance capitale de la préparation. Si vous souhaitez aller plus loin et discuter de votre situation personnelle, je vous propose de bénéficier d'un premier diagnostic gratuit et sans engagement. Cet entretien nous permettra de faire le point sur votre projet, d'évoquer une première approche de valorisation et de définir vos objectifs. Vous pouvez me contacter directement ou prendre rendez-vous via le lien qui s'affiche. Je suis maintenant à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.